Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Parfait, meilleure intro de l'univers. On dirait que j'ai pas bougé depuis hier soir, c'est pour ça que je dis bonsoir. Bref, j'espère que vous allez bien, ceux qui sont présents en ce début de live. On va continuer à bosser un petit peu sur le hack de Makato. Je commence à avoir de plus en plus une gueule de confiné, hein, voilà, la barbe qui pousse, les lunettes, bientôt je ne répondrai plus de mon apparence capillaire, bref. J'espère que pour vous ça se passe bien de votre côté, que vous ne prenez pas de risques, que vous ne sortez pas et que vous soutenez vos proches. Pensez à les appeler, surtout qu'on est pas mal isolé en ce moment. Voilà, donc... Hier j'ai joué à Stellaris, ça m'a énormément inspiré pour ce hack de Makato, donc on va essayer de continuer à avancer sur les tables aléatoires de Galaxy Gomoza, donc ce futur jeu. Frog poilu d'habitude qui cause, bonjour, ouais c'est clair, tellement d'habitude, j'ai pas l'habitude de live en journée, hein. En tout cas ça faisait très longtemps. Bah écoutez, on va se mettre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que... Oui, je vais balancer Miro. Hop. Je vais réduire la cam. Pas besoin de me voir un aussi grand. Disparaît, petit Samuel. Voilà. Parfait. Donc ça m'a pas mal inspiré hier la partie de Stellaris. Faut dire que le jeu est gavé de contenu. Alors pour la création d'un jeu de rôle... Space Opera, c'est plutôt bienvenu, donc j'ai pris des notes. Ça m'a permis notamment d'avancer sur ce que pouvaient rencontrer les joueurs. Notamment les tables les plus fournies qui vont permettre au MJ en 2D, 2G2D, de savoir un petit peu ce qu'il a à proposer aux joueurs. À la base, j'avais mis que système, c'est-à-dire que la première table à laquelle j'avais pensé, c'était les PJ jump dans un système, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme système en fait. Merci Gara pour le follow. Du coup, voilà, donc j'avais pensé à système, type de système, avec un type de gouvernance et un conflit en cours. J'ai ajouté objet céleste, avec le type de structure et son état actuel. Donc ça va pouvoir être une station orbitale, ça va pouvoir être un astéroïde, ça va pouvoir être une sphère de Dyson, enfin tout ce qui est possible et imaginable en termes de space opéra. Et son état, savoir s'il est détruit, abandonné, exploité, ou que sais-je encore. Autre table, les fameux OSNI, alors les objets spatiaux non identifiés. Pour l'instant on a trouvé que ce nom-là, mais peut-être qu'on trouvera un terme plus cool. Donc là ça va être tout et n'importe quoi, des vaisseaux, des entités qui parcourent l'espace, qui ont un système de propulsion, de motricité dans l'espace. Une conscience ou pas. Ça peut être des sondes, ça peut être des espèces de... Oui, des espèces qui ont évolué pour survivre dans le vide. Voire des entités sans intangibilité. Salut Simon. Autre table, les anomalies, parce que du coup hier j'ai vraiment percuté en jouant à Stellaris, que c'est bien cool ce système de découverte d'anomalies, de recherche. Donc on va revenir sur les tables aléatoires précédemment, notamment la table de scanner. En y réfléchissant, elle me convient pas du tout. Du coup, je pense intégrer des anomalies. Donc, voilà. Voir comment cette table-là va s'articuler. Bon, la table de planète, bien évidemment, il faudra bosser dessus aussi. Donc, pour la planète, bon, ben, j'ai imaginé plusieurs entrées et ensuite un biome et un rang de technologie. Donc, on va pouvoir trouver soit une planète glaciaire, tropicale, continentale, etc. Et puis le niveau de technologie, de l'âge de pierre à une technologie très avancée, ou alors un monde post-apocalyptique, etc. Les espèces, bien évidemment, avec les types et l'éthologie. Donc les types, donc espèces, ça va être un petit peu quelque chose qui va donner une motivation, enfin une première couleur pour cette espèce. Le type, ça va être anthropomorphe, éthéré, humanoïdes, etc. j'imagine. Et l'éthologie, ça va être leur comportement, hein. Ça va pouvoir être peut-être des espèces cannibales, des espèces collaboratives, des esprits ruches, etc. Donc tout ça, il va falloir remplir toutes les petites cases, il y a un sacré boulot. Et pour finir, les factions. Donc pareil, pouvoir tirer les factions aléatoirement avec leur fonctionnement et leur but.
Alors Simon la chance, oui c'est très complet, mais pour l'instant c'est très vide. Donc il va falloir remplir tout ça. Mais je pense que là j'ai plus ou moins fait le tour des grosses tables aléatoires que je veux. Avec ça, avec 7 types de tables aléatoires, je pense que le MJ aura tout ce qu'il faut pour créer sur le pouce des aventures. Mini-Steph, pour le coup, OSNI est l'acronyme d'objet sous-marin non identifié. Alors c'est objet sous-marin, parce que là c'est OSNI, hein, c'est pas OSMI. Hein. Mais du coup ça marche OSNI et OSMI. Ah oui, tu veux dire sous-marin, il y a juste le S. D'accord, bah écoute, je sais pas, pour l'instant on prend ça. Si vous avez un autre... Si vous avez un autre terme, je prends. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est cette table, je pense que je vais me focaliser là-dessus. Bon, il y a énormément de choses à remplir. Mais avant de passer à ça, j'ai envie de revenir sur la table de scan qui me convient pas du tout. La table de saut, elle est pas mal. La table d'exploration locale, elle est pas mal aussi. La table d'avarie, pour l'instant, on n'y touche pas. Il reste un paquet de tables à avoir ici. Mais la table de scan, elle me va pas. Pourquoi elle me va pas? Parce que je trouve qu'elle est pas dans l'esprit old school et elle est pas dans l'esprit de Macchiato Monster. Parce qu'avec ma table de scan, j'induis déjà un comportement de la possible rencontre ou trouvaille. Si d'entrée avec cette table je dis que l'OSNI il est hostile, bah ça ferme des portes en fait. Ça ferme des portes au MJ, ça ferme des portes aux joueurs. Donc c'est pas cool. C'est pas dans l'esprit des rencontres qu'on avait joué. Moi quand je joue à Macchiato Monster ou quand je joue à un jeu old school, je tire sur une table aléatoire que les PJ vont trouver, que les PJ vont rencontrer. Je leur expose la scène, je leur pose le décor. Ils me disent comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils font. Et à partir de là, soit la réaction de la trouvaille ou de la rencontre est naturelle, induite, enfin je veux dire, elle coule de source, soit je tire sur une table de réaction. Et du coup, ça laisse vraiment la porte ouverte à pas mal de choix. Alors que là, en déterminant d'entrée, si c'est hostile, inamical, etc., je flingue tout cet aspect-là, en fait. Parce qu'admettons que sur la table de scan, il fasse un 1, qui rencontre un OSNI hostile, bah, d'emblée, quoi qu'il fasse, l'OSNI sera hostile. Et c'est dommage. Donc on va essayer de remanier ça. Mini-Steph, c'est l'acronyme officiel pour OSNI, donc ça peut tromper les gens. Mais ça passe quand même. Ouais, non, mais après, c'est vraiment un nom temporaire. Hein. Je suis pas hyper convaincu par ce terme-là, donc on pourra trouver quelque chose de plus. À la cocaïne, du coup, il va y avoir du montage vu le nombre de tables. Du coup, OSNI, corps céleste, planète, débris. Ouais. Ça peut le faire comme ça. Donc voilà. Je pense que pour le scan, on va garder rencontre, trouvaille, cette alternance. Par contre, on va essayer de faire ça autrement. Donc là, je vais virer ces histoires d'hostile, inamical, etc. Je suis pas du tout convaincu. Et on va remanier ça. Donc, déjà, un OSNI non conscient de votre présence et un OSNI qui est en difficulté, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Parce que ça ouvre du jeu. Puis un objet céleste amical, c'est un petit peu con, quoi. Alors, il va falloir se pencher là-dessus. À la cocaïne, il peut y avoir rencontre ou trouvaille technologique. Ouais. Et là, c'est pour ça que je comptais intégrer les anomalies, en fait. Donc, je pense qu'on va alterner anomalie. On va alterner rencontre, trouvaille et anomalie. Les rencontres, ça va être du vaisseau, du PNJ, etc. Les trouvailles, ça va être des choses à exploiter, potentiellement des ressources, parce que je rappelle que potentiellement le jeu va avoir un mode roguelike, donc il va falloir recycler de la ferraille pour améliorer son vaisseau et récupérer du fuel, un peu comme dans Faster Than Light. Et les anomalies, ben, ça va être quelque chose à explorer, à comprendre, à découvrir en fait. Salut Baldemar. Donc si on part comme ça, hop, ça fait
Anomalie, rencontre, trouvaille. Alors rencontre. Bon, de toute façon on va tout effacer. Et on va repartir de zéro parce que cette table là, elle me convainc pas du tout. Poubelle comme on dit chez nous. Voilà. Hop. Voilà, tiens, on va se mettre là. L'OST de Stellaris histoire d'être encore plus dans le mood. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Simon la chance. Et dans les scans, il n'y a pas de signaux de détresse ou des trucs dans le genre? Si, très certainement. C'est à ça qu'on va songer. Baldemar, pour le scan Nosni endormi, genre un vaisseau avec son IA en veille ou un équipage endormi. Ouais, c'est très bien aussi. À la cocaïne, d'ailleurs, alterner rencontre et trouvaille, ça serait un peu mieux sur 7+. Des trouvailles en dessous encore. Ouais, on peut le voir comme ça aussi. Genre une trouvaille, c'est quelque chose d'un peu plus rare. On va réfléchir à tout ça et on va ajuster. D'accord avec vous. Est-ce que tu veux bien te lancer ou... Ouais, impec. Donc, effectivement, peut-être que les trouvailles vont être seulement au-dessus. Non, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'elles peuvent être défendues. Oh, un des 12. Mistef, tout simplement. Donc j'aime bien l'idée du sommeil. Donc on va pouvoir mettre peut-être en 7 un Osni inactif. Non conscient. Alors inactif d'abord. On va peut-être le mettre en 4 et en 7 on va mettre un Osni non conscient de la présence des PJ. Ministef, du coup, la trouvaille, soit 7+, ou non, ça change rien, il y a autant de chances de tomber dessus. Ah oui, tout à fait, hein. C'est juste que ça va pas être la même trouvaille. Par exemple, une trouvaille à 3, on va pouvoir imaginer... on va mettre un objet céleste occupé. Parce que du coup, un objet céleste occupé, ça va être plus compliqué à exploiter que par exemple en 11, un objet céleste abandonné. Pour l'instant, je jette juste des en vrac. À la cocaïne, du Osni, c'est pour objet stellaire. Non, c'est objet spatial non identifié. Alors Ministef, une structure inconnue type monolithe, bah ça, exactement, ça va être dans les anomalies. Alors si tu veux, là, le but de cette table aléatoire, c'est d'avoir quelque chose de très vague. Je peux pas mettre un monolithe. Ce que je vais mettre, c'est une anomalie. Ok? Du coup, l'anomalie, quand le MJ va tirer ça, il va aller ensuite sur l'autre table pour savoir quel type d'anomalie c'est. Tu veux, le but, vu que c'est une petite table aléatoire et qu'il n'y a qu'un seul des 12, il faut qu'elle soit le plus large possible, qu'elle puisse, que chaque entrée puisse s'appliquer à n'importe quelle situation en fait. Donc là, par exemple, en 3, anomalie dans un environnement extrême. Donc là, ce qui est cool avec ça, par exemple, s'il tire un 3, il y aura une anomalie, donc il y aura quelque chose d'intéressant à explorer. Par contre, elle se trouvera dans un environnement extrême.
À cause du 3. Salut Whipping et merci pour le host. J'espère que tu vas bien. Rencontre à 1. Un Osni. À maraude. On va mettre. Pas forcément hostile. À maraude. En 4, un Osni inactif. En 7, pardon, un Osni non conscient de la présence des PJ. Et pour finir les rencontres, un Osni. Un Osni qui demande de l'aide. Alors, est-ce qu'il sera hostile ou pas? Ça, j'en sais rien pour le moment. Puisqu'après, on verra avec la table de réaction. Simon la chance. Objet céleste abandonné ou inoccupé. Abandonné, ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle les précédents exploitants sont partis. Ah oui, ça c'est intéressant du coup, la nuance entre abandonné et inoccupé. Je pense que du coup, peut-être que l'abandonné, on va le passer... en 8. Et le inoccupé, on va le passer en 11. Abandonné, ça va peut-être dire que les gens sont partis, et s'ils sont partis, c'est qu'ils ont une bonne raison effectivement d'être partis. Ministef, un Osni en alerte, bah, du coup pour moi c'est l'Osni en maraude. Parce que du coup il va chercher activement des choses dans le système et ça peut être potentiellement les PJ. Et on va voir comment ils réagissent et... c'est un peu la même idée. Alors du coup, il nous reste quoi? Les trouvailles. On a un objet céleste occupé. Un objet céleste abandonné, un objet céleste inoccupé. Et on va mettre un objet céleste. Céleste. J'aimerais bien mettre en trouble. Mais pas comme ça quoi, pas un objet céleste en trouble, un objet céleste en difficulté, ouais pourquoi pas, c'est l'idée en tout cas. Je verrai peut-être pour mieux le tourner mais c'est l'idée. Mais du coup ça sera plutôt la 3 celle-ci. Et en 5, un objet céleste occupé. Voilà. L'anomalie, donc on a une anomalie dans un environnement extrême. On va mettre une anomalie gardée. Merci pour le follow, Axel Corp. Ministef, un objet céleste étrange. Après, ça fait peut-être assez large, mais l'idée, ce serait un objet céleste qui peut troubler les joueurs. Alors, ça, je pense que du coup, ça peut-être tout à l'heure, si on a le temps de bosser là-dessus, ça va venir sur la table des objets célestes. Histoire que vous voyez l'idée. Par exemple, là, si je tire un objet céleste occupé. Ok. Je tire mon D12. Je dis voilà, vous détectez quelque chose au scan. Le MJ, soit il a une idée directe, tant mieux, il exploite, pas de problème. Soit à ce moment-là, il va pouvoir aller se référer à cette table-là. Il va tirer un D6 et un D8. Il va avoir une sortie d'un objet céleste avec une très très courte description. Une structure qui va pouvoir être organique, minérale, construite, etc. Et l'état actuel. Alors l'état, faudra peut-être modifier, ça va peut-être faire doublon avec occupé, etc. Je suis pas encore sûr du coup. Mais l'idée c'est ça. Soit il a l'idée directe de ce que c'est comme objet céleste et il sait qu'il est occupé. Soit sinon il va se rendre sur la table en tirant un D6 et un D8. Il va directement lui sortir un objet céleste. Ouais, c'est pas mal en ruine. Objet céleste en ruine, c'est pas mal parce que du coup, ils pourront peut-être l'exploiter, le recycler ou trouver des ressources, mais ça sera dangereux. Alors j'ai passé l'objet céleste occupé.
Non mais je les ai tous en fait, ces objets célestes. J'ai difficulté, occupé, abandonné, inoccupé. Ah, en fait là je vais mettre en difficulté. Ouais, en ruine je pense que c'est plus intéressant qu'en difficulté. Merci pour le follow Maîtreline. On va... Donc anomalie, on a dans un environnement extrême, une anomalie gardée. Une anomalie difficilement accessible. Pas tout à fait pareil que extrême. Et une anomalie immédiatement disponible. Ça c'est cadeau quoi. Après quelle anomalie ça va être, ça on ne sait pas encore. Salut Xenorex. Bon là je suis un peu plus satisfait de cette table de scan déjà. C'est un peu plus intéressant. Bon, est-ce qu'on refait une table D12 ou alors est-ce qu'on s'attaque à une grosse table? Ouais, on va peut-être se faire une grosse table. Hein. Là, ça va demander de carburer niveau UD. On va peut-être se faire les osnis. Les objets célestes aussi, c'est intéressant. Allez, on va se faire les osnis. Je pense que dans un premier temps, ce qui est intéressant à déterminer, c'est la consistance. Alors j'ai mis consistance, mais moi mon idée c'est la matière. Donc par exemple, on va pouvoir mettre organique. Métallique. Ah, plutôt... alors non, on va mettre fongique. À la cocaïne dans l'univers, c'est plus science, non, c'est du space op en mode Star Wars, Star Trek, ici, il n'y a pas de... C'est vraiment pas art science. Hein. C'est assez foufou complet. Hein. Donc fongique. Comment on dit plante, merde. Phonique, c'est pas ça. Hop. Là, on va mettre énergétique. Métallique. Animal. Et... comment on dirait végétal. Oh, voilà, je l'avais pas le mot. Donc consistance. Bon, ce sera peut-être pas consistance, mais plutôt structure. Structure fongique, structure végétale, structure animale, structure métallique, structure énergétique. Ça a de la gueule quand même sur un... si tu tombes sur un vaisseau fongique. Un vaisseau animal d'ailleurs aussi. Objectif. Se nourrir. En 2. Après, on jette les idées, hein. On va pouvoir ajuster. Merci pour le follow, Faldrek. Objectif tout à fait commun, se nourrir. Alors se nourrir, ça peut être récupérer de l'énergie, peu importe. Hein. En 14, on va mettre aider. En middle, on peut mettre retourner chez soi. Trouver un abri. Se venger. Un petit vaisseau fongique avec de la crème. Bah ouais, c'est parfait là, coupé en tranches. N'hésitez pas à me donner des idées pour les objectifs. Trouver l'amour. Oh. Trouver l'âme sœur.
On va peut-être le mettre en 12 ça. Alors, mince, je suis en train de tout flinguer. Il faut garder à l'esprit que ce qui va déterminer aussi le vaisseau, ça va être les entrées en haut. Hein. Ça va pouvoir être un vaisseau métallique avec un équipage, ça peut être un vaisseau fongique totalement autonome, un vaisseau animal avec un équipage d'esprit ruche, vraiment très très varié quoi. Votre objectif, détruire. Oui. Détruire. Objectif xénophobe, on va être. Un xéno. On peut dire tuer. Ouais, xénophobe, ça ira. En 5, encore des trucs pas cool en objectif. Bon, on pourra y revenir au pire. Coloniser, très bien. Coloniser. On va être sauver quelqu'un. Ici. Faire parvenir un message. Porter un message. Propager une idéologie. Qu'est-ce que ça va être ces vaisseaux? Ah oui, l'amour ça peut être une quête mortellement périlleuse, on est bien d'accord. Récolter des données, effectivement, ouais, c'est pas mal. Récolter des données. Et il nous en manque un qui est pas terrible sur un 6. On a se nourrir, se venger, purger. Purger la galaxie, je vais mettre entre parenthèses xénophobe. Patorak, salut à toi. On travaille sur un jeu de rôle. Voilà, on a plusieurs cerveaux, on crée une table aléatoire pour un jeu de rôle là. Un vaisseau église. Bah carrément, hein, il va y avoir des choses comme ça. Hein. Ça va être les autres entrées, ça, qui vont être un peu plus spécifiques. Et après, on fera un test. On jettera les dés, voir si ça marche. J'ai la Dicecam qui est opérationnelle, là. Je crois qu'elle est opérationnelle. C'est un peu le bordel autour, mais... on va faire en sorte qu'elle soit opérationnelle. Elle est là ou elle est pas là? Ah non, j'ai dû la débrancher. Bon, c'est pas grave. On jettera ça sur Roll20, on verra. Bref. Revenons à nos moutons. Ah, voler. Voler, c'est pas mal. En 6. Subtiliser. On laisse ouvert, hein. Restaurat, intéressant ça, ça part sur un truc SF du coup on dirait, ça se base sur un autre système de base ou un truc de zéro. Ça se base sur un système de base qui s'appelle Macchiato Monster, c'est un hack. Macchiato Monster c'est pour jouer du Medfan. Et là je fais un hack Space Opera donc. Le vaisseau église fongique qui veut trouver l'amour pour se venger. Excellent. Ok, c'est pas mal pour les objectifs. Allez, en 11 maintenant. Alors là, ça va être le plus compliqué. Je vais sortir en exemple les entrées qu'on a sur Macchiato Monster. Ça va pouvoir nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Macchiato Monster? On va aller voir les tables. Hop. Hop.
Peut-être sur les PNJ, ça sera plus parlant. Voilà, créature par exemple. Ah, là, il met carrément des types de créatures. Là, la difficulté, ça va être de trouver des entrées qui puissent coller avec le fongique, etc. Je suis pas sûr qu'on ait pris la bonne direction, mais on va voir. Parce que du coup, il met des types de vaisseaux. Ah, là, c'est des types de créatures, mais il faudrait mettre des types de vaisseaux, en fait. Ou une spécificité. Là, on pourrait mettre en 11, par exemple. Je vous enlève le PDF. Merci pour le follow, Nicodo. À la cocaïne, ça me rappelle tellement la trilogie de vide de Peter F. Hamilton. J'ai pas lu celle-ci. Donc en F, on pourrait mettre un équipage asservi. En 12. Une entité unique et puissante. Là par exemple, si tu fais 12 végétal se venger, donc tu vas avoir une espèce de vaisseau végétal qui parcourt l'espace pour se venger, quoi. Avec une entité unique et puissante à sa tête, quoi. Ah ouais, c'est totalement comme ça que j'imaginais le bousin. Salut le Wekal. Bon, ça va pas être simple de trouver autant d'entrées, mais on va y arriver, on va y arriver. Ça va et toi? Un vaisseau lourdement armé. Donc là, ça va être un battleship, hein, des 12. Je rappelle que les vaisseaux dans Galaxy Gomoza ont des rangs. Ça va de D4 à D12. D12, c'est les plus gros, c'est vraiment les immenses battleships. Pour ceux qui connaissent, je me suis inspiré de la taille des vaisseaux d'une partie des catégories de vaisseaux dans Eve Online. Donc on va avoir la navette, la frégate, le cruiser, le battle cruiser, le battleship. En 14. Une flottille de navettes. Non, peut-être pas. Ça, on va pouvoir le mettre au milieu. C'est pas mal l'idée. À la cocaïne, ça se joue en solo ce JDR. Bah écoute, ça va pouvoir parce que je pense que avec les tables aléatoires plus le mode roguelike, il y aura moyen de jouer en solo, ouais. Ouais, on va pouvoir mettre ça. On va mettre une flottille de navettes. Mettre des 10. Oh, ça rame, c'est relou ça. Tac tac, des 10. Oh. Bon, des 10, des 4 pour l'instant, je comprendrai, mais il va falloir un petit peu le. Là, on fait la table des OSNI, des vaisseaux donc. Enfin, des objets spatiaux non identifiés. Une navette de type scout d'avant-garde. Pourquoi pas, un éclaireur. Intéressant. Simon, la chance, il faudrait pas avoir une table pour savoir comment l'OSNI se dirige, du style avec un équipage piloté par une entité. Bah, c'est un peu l'idée des sorties aléatoires là. Du coup, je pense que ça, le MJ pourra le décider, mais par exemple, si tu tombes sur un vaisseau lourdement armé animal, tu pourras décider que c'est un animal autonome seul, quoi. Hein, par exemple. Hein. Je pense que, on verra, hein, s'il faut, ça va pas tenir la route, hein, c'est vraiment des essais. Hein. Merci pour le follow, Alzheimer. Tac. Une capsule de sauvetage, ouais, c'est bien ça. On va le mettre là. On va mettre un vaisseau monde. Un vaisseau monde. Un vaisseau colonisateur.
Alors c'est pas dit que son but va être de coloniser, peut-être qu'il voudra se venger parce qu'on lui a foutu des bâtons dans les roues, même s'il a pas de roues. Un vaisseau à la dérive, très bien ça, ben... Aldemar. Un vaisseau à la dérive. Ouais, mais du coup, on peut avoir la capsule de sauvetage et on peut avoir aussi le vaisseau à la dérive. C'est tout à fait possible d'avoir les deux. Un vaisseau colonisateur. Un vaisseau endommagé. Voilà, je mets souvent vaisseau pour le moment, mais on va voir. Hein. Ouais. Ouais, c'est une épave, ça. On va mettre une épave, hein, du coup. C'est pas tout à fait la même chose, hein, une épave qu'un vaisseau endommagé. Hein. Ça fait beaucoup d'entrées, mais on va y arriver, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Un récolteur. Un recycleur. Un vaisseau usine. Un transporteur. Un vaisseau casino. Alors si tu tombes sur un vaisseau casino fongique ayant pour but de récolter des données, c'est magnifique. Ou alors si tu tombes sur un vaisseau animal casino qui veut se nourrir, ça peut donner une espèce de monde vaisseau où le casino absorbe ses clients, enfin bref. Je sais pas dans quoi on part, mais on y va quoi. Alors sur cette table, tu jettes un D6 et un D8. Du coup, pour la grosse table avec les plus des entrées, tu prends ton D6, c'est le premier chiffre, et ton D8, c'est le second chiffre. Et après la structure, tu additionnes les deux. Et pour l'objectif, tu additionnes les deux aussi. Alors la station, ça va être... La station, ça va être les objets célestes. Un vaisseau sanctuaire, c'est bien ça. On peut aussi partir sur l'équipage. Hein. Un équipage perdu. Ah, on va essayer de mettre un équipage à chaque entrée. Là j'ai un équipage asservi, un équipage perdu. Un équipage aux abois. Un équipage en mutinerie. Un équipage affecté, c'est très bien. Un équipage infecté. Un équipage... Comment on pourrait dire à la recherche d'un emploi. Non, on n'a pas encore le vaisseau pénitentiaire. Un équipage disponible, on va mettre. On va mettre le vaisseau pénitentiaire. Ça va être n'importe quoi. Un vaisseau... Ah oui, tiens, un vaisseau nomade, un vaisseau... comment dire? Ouais, nomade. Ouais, j'aime bien le vaisseau asile aussi. Équipage désœuvré, c'est pas mal aussi. On peut le rajouter. Avec l'équipage disponible.
Après ici normalement les derniers ça va vraiment être des trucs chouettes hein. Donc là pour l'instant je le mets en vrac. Un équipage désœuvré, on va le mettre ici. Des mercenaires, ouais. Oh bah il faut des pirates aussi hein. Oh. Un vaisseau pirate. Un vaisseau mercenaire. Un vaisseau explorateur. Un vaisseau marché, excellent. Comme tous ces PNJ là qui sont vêtus avec de riches habits dont tu sais qu'il va te vendre des objets magiques ou fantastiques. Une flotte, ouais. Une flotte militaire. Bon, le vaisseau marchand il est cool, on va le mettre à la fin. Tout comme le vaisseau casino. Un vaisseau pénitentiaire, ouais. Un vaisseau à vaisseau. Un équipage bourré. Ah, un équipage drogué, ça peut être intéressant aussi. Un équipage drogué, on verra bien. Hein. Un vaisseau psycheur. Qui a des pouvoirs psy, on rappelle. Équipage infecté, on a. Pas forcément malade. Alors, est-ce que j'ai loupé des choses? Le transport d'esclaves, j'ai loupé. Des esclavagistes, un vaisseau esclavagiste. Alors, un vaisseau laboratoire, ça c'est bien ça. On va plutôt le mettre dans des trucs cool. Parce qu'ils pourront potentiellement faire des découvertes, faire analyser des choses. Laboratoire. Un vaisseau ravitailleur aussi, ça peut être sympa. Un vaisseau du passé et un vaisseau du futur. Ouais, un vaisseau... Putain, le MJ là c'est pas un cadeau, hein, un vaisseau du futur. Démerde-toi avec ça. Bon, on verra, au pire des cas on pourra toujours ajuster, là c'est vraiment un premier jet. Un vaisseau furtif, très bien, le Wekal. Astéroïde converti en transport, bah du coup, est-ce que c'est pas un peu le vaisseau monde? Ouais, c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Un corps céleste propulsé du coup. Un yacht. Très bien un yacht. Ouais, je le mets en dernière entrée là. Un vaisseau dimension miroir. Dans quoi t'as vu ça? Xenorex, un truc cool, une passerelle, un genre de raccourci qui mène à un point A, un point B. Ouais, ben un vaisseau portail quoi. Un vaisseau portail. Ouais, un coursier c'est bien. Ouais, il nous en reste 4. 5, 6, il nous en reste. J'aimerais bien avoir un peu plus de précision sur le vaisseau miroir. Du coup, Xenorex, un équipage purement robotique, tous commandé par une IA hyper avancée. Du coup, il y a l'équipage asservi et l'entité. Mais peut-être qu'on peut imaginer quelque chose d'assez similaire. Un vaisseau réplicateur. Du coup, qui est totalement autonome et qui peut changer de forme, etc. Un grand ancien. Alors si c'est un grand ancien fongique ou métallique qui veut se nourrir. Un vaisseau sanguin.
Un vaisseau Arche, alors est-ce que je l'ai pas mis le vaisseau... Non, je crois que je l'ai pas mis. Le vaisseau générationnel, ah le fameux vaisseau générationnel. Quand même, c'est un classique ça. Un vaisseau Arche aussi c'est bien, c'est pas tout à fait la même chose en plus. Ah, un vaisseau miroir, c'est quand les personnages se retrouvent confrontés à leur double provenant d'une dimension où leurs caractères principaux sont inversés. J'aime beaucoup l'idée. Alors par contre, il va peut-être falloir préciser parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Inverse PJ, je vais mettre. Un vaisseau concert. Une barre de son spatiale. Restaurac, on peut carrément aller chercher sur du classique et balancer un Space Jammer contrôlé par des élites. Ouais, ben ça va être ça, mais en fait ça va être aléatoire le truc. Concrètement là, avec les sorties qu'il y a, on peut l'avoir le vaisseau Elite, ça va être un équipage asservi, animal, qui cherche à... Qu'est-ce qu'ils cherchent les Elite, je sais pas exactement. À coloniser quoi. Un vaisseau générationnel, c'est un vaisseau que tu remplis de personnes qui partent dans une direction donnée pour essayer de trouver un nouveau lieu d'habitat. C'est pas tout à fait pareil comme vaisseau... Bah si, c'est un peu la même chose qu'un vaisseau de colonisateur. Mais le vaisseau colonisateur, ça induit peut-être un trajet plus court, alors que le vaisseau générationnel, en fait, c'est que les gens sont pas cryogénisés à l'intérieur. Et que les générations se succèdent et font vivre le vaisseau, en fait. Alors que moi, le vaisseau colonisateur, je vois plus ça comme les gens sont cryonisés et vont coloniser à la sortie du réveil. Le vaisseau bois de nuit. Bah, le vaisseau festif, hein. Un vaisseau fête. Je vais me mettre comme ça en attendant. C'est dommage que j'ai pas la cam pour l'aider, j'aurais bien testé. Alors, on va se mettre roll 20. Et on va se faire quelques essais quand même pour le plaisir. Ouais, il y a déjà le vaisseau de ravitaillement. Le vaisseau mécal, il y est pas, mais on va peut-être le garder sous le coude. Attendez, je vais déplacer le chat. Je vais effacer le chat le temps de tester la cam. Ah non, pareil. Que la cam arrive devant. Alors... Voilà, j'y vais totalement en mode impro. Hein. Je sais pas pourquoi aller débrancher mon autre cam, c'est pas grave, on va sortir. Et où? Hop là, tac. Pas grave, je vais commencer à relever comme ça ira très bien. On va se tirer un D8, un D6. Alors attendez. Ouais, bon, je suis en train de faire n'importe quoi. En fait, on peut tirer des 20 sur des dés sur. On peut tirer des dés sur Google. En fait. Je vais mettre un dice roller. On a dit quoi? Un D6 et un D8. Comment on fait pour effacer? Ah. Alors, un D6 et un D8. On a 5 et 2. Donc 5 et 2. 5 et 2, ça fait 52, on aurait un vaisseau colonisateur. 5 et 2, ça fait 7 végétal. Donc un vaisseau colonisateur végétal.
qui veut retourner chez lui. Pas mal. Un vaisseau colonisateur végétal qui veut retourner chez lui. Qu'est-ce qu'on a encore comme idée? Le bon vieux équipage vampire. Bah, il sera vampire par exemple s'il veut se nourrir. C'est déjà prévu par l'objectif en fait. Vaisseau ferrailleur gelé, c'est un recycleur. Vaisseau foreur aussi, c'est le récolteur en fait. Allez, on va faire un autre essai de dé, voir. Comme ça, on playtest directement la table. 1 et 8. Alors, 1 et 8, ça nous fait 18. On a un recycleur. Ça nous fait 9. Un recycleur animal qui veut récolter des données. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Continuons. Je vais le basculer là, ça. Pas plus pratique pour moi. Oh là là, que ça m'agace. Le recyclage de données, exactement. Bah, Alzheimer, est-ce qu'il faudrait une table pour l'équipage? Je sais pas, je sais pas. En tout cas, il y aura une table pour des PNJ, pour des espèces. 1 et 3, total 4. 1, 3, ça fait 13, ça fait un vaisseau lourdement armé. 4, fongique, qui veut purger la galaxie. Non mais c'est génial. Un vaisseau fongique lourdement armé qui veut purger la galaxie. Parfait. Allez, un dernier petit essai pour le plaisir quand même. 5 et 7, ça fait 57 et total 12. 57, on a un corps céleste propulsé, donc potentiellement un astéroïde ou un truc comme ça. 12, énergétique. Ok. Et qui veut sauver quelqu'un. D'accord. Ok. Bah, Simon la chance, tu peux le faire si tu le souhaites. Mais l'idée, si tu veux, c'est d'aller vite. C'est en un seul jet de dés d'avoir les trois résultats. Et ça fait déjà des résultats variés en fait. Hein. Bon, on n'a pas eu un résultat qui se ressemblait. On va faire un dernier parce que je trouve ça trop fun. On n'a eu aucun résultat qui se ressemblait quoi. Ça suffit, hein, une structure et un seul objectif. Hein. Un 5, ça fait 6 en total, donc 15 et total 6. Donc 15, on a un vaisseau à la dérive, hein, végétal, qui veut subtiliser, bah, peut-être qu'il veut trouver un nouveau vaisseau. Voilà, parfait. Ok, bon, bah c'est pas mal, hein. Ratorak, donc ça fait littéralement un soleil qui essaie de sauver quelqu'un. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien rouler. Après, il y aura sûrement des entrées à modifier, des ajustements à faire. Mais c'est pas trop mal, franchement, vous m'avez donné un tas d'idées, c'est plutôt cool, je trouve. Et des tables comme ça, bah, y en a 6 autres à faire. Hein. Voilà, on va peut-être pas en faire 50, mais on va peut-être en faire une seconde. Alors, est-ce qu'on fait une seconde table comme ça, ou alors est-ce qu'on se fait... J'ai d'autres choses à faire aussi, mais c'est un peu moins intéressant, c'est de la rédaction et de l'ajustement de mécanique. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme table assez simple là, histoire, parce que bon, je comptais faire 1h, 1h20, parce qu'après je commence à fatiguer un peu, c'est un peu plus, ça me sollicite un peu plus que si j'étais tout seul. Mais en même temps, ça n'a rien à voir, parce que c'est génial avec toutes les idées que vous avez. Ratorak, par contre, ouais, Baldemer a raison, il faudrait faire des jets différents pour tout, parce que du coup, il y a des résultats qui sont cantonnés à différentes espèces. Ah, on voit plus ma tête, exact. J'ai foutu. Ah oui, je l'ai passé là. Faut faire une appli qui donne direct le résultat s'il y a 9 tables. Ouais, carrément, ça c'est possible. Hein. Ça existe, hein. Adventure Smith fait ça, mais après il faut le coder quoi.
Ratorak et Baldemer. Par contre, ouais, Baldemer a raison, il faudrait faire différents jets pour que tous... Ouais, pour éviter des résultats identiques. Mais franchement, pour avoir joué à Makito Monster, ça le fait bien. Hein. Il n'y a pas ce problème-là. Hein. Alors peut-être que j'ai pas utilisé la table tout à fait pareil. Du coup, ici c'est une histoire de taille. C'est vrai que c'est un peu plus de concordance parce que la taille, plus elle est grande, plus elle induit une valeur plus grande ici par exemple. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire en fait, parce que du coup on va se retrouver... En fait, ouais, ok, je saisis ce que vous voulez dire. Du coup par exemple le vaisseau végétal, il va toujours chercher à subtiliser ou à retourner chez lui. C'est ça le truc. Ouais. Alors, est-ce que du coup... comment on pourrait faire? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait pas imaginer structure faire que sur le D6 par exemple? Ouais. Salut Guillaume Janté. Ouais, je vois ce que vous soulignez, je comprends. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas imaginer... Est-ce qu'il suffit pas, par exemple, d'imaginer 6 structures? Par exemple. Ah, est-ce que mon micro, la source de mon micro a changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le son qui est grésillé? Parce que moi de mon côté tout est ok, a priori. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son, parce que moi tout est bon là. Ok, n'hésite pas à refresh si t'as du son qui grésille. On va essayer d'y toucher. On va essayer... Alors on a 5 structures fongiques, végétales, animales, mécaniques, énergétiques. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme 6ème structure? Minéral, parfait, merci. Donc on va essayer ça, 4. Minéral. Donc l'objectif ça va être D6 plus D8. Ici c'est D6 et D8. Et structure ça va être que D6. Donc ici si on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par contre ça me gonfle de voir que... c'est pas grave. Alors, pourquoi tout est passé là? Ah, parce que j'ai déplacé tout le truc board, c'est pour ça. Si on jette les dés là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moins buggé? Non mais peut-être que ça va le faire là, voyons voir. 2 et 6, total de 8. 2 et 6, et 2 sur le D6 donc. Hein. Donc, 2 et 6 ça fait 26. On a un vaisseau esclavagiste, végétal, et 8 qui veut trouver un abri. A priori ça devrait être moins buggé là. On a 56 avec un total de 11. Et 5 sur le D6. 56 avec un total de 11 et 5 sur le D6. Donc 56, on a un équipage désœuvré. 5 métalliques, donc dans un vaisseau métallique. Et 11 qui veut porter un message. Ouais, tous les vaisseaux végétaux sont de 21 à 28. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ça ne va pas.
Ça ne va pas, mais en même temps, est-ce qu'on peut imaginer peut-être des catégories de vaisseaux qui seront peut-être uniquement de telle ou telle catégorie? Salut Ratorak, merci à toi. Ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on perd un petit peu l'efficacité qui faisait D6, D8. Ouais, ça me gêne parce que là, ça fout tout en l'air, quoi. Mais bon, on va trouver. Parce que ouais, c'est vrai que sur Macchiato Monster, en fait, ils s'en servaient à chaque fois, c'était pas gênant. Ouais, par exemple, c'était vachement lié. Par exemple, sur 2 là, ici, t'avais un petit nombre de charges et tu tombais sur des dagues, sur un parchemin, etc. Ouais. Comment on pourrait remédier à ça? C'est dommage parce qu'après les sorties sont intéressantes quoi du coup. Donc il faut trouver une solution. Salut Jean. Ouais elle est cool l'OST de Stellaris. Donc on a D6, D8. Ouais, je bloque là. En même temps, est-ce que c'est gênant? Parce que je me dis peut-être que ça donnerait plus de logique et plus de structure au vaisseau. Par exemple, un vaisseau fongique yacht. Ouais, quoique après c'est du space opéra, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Hein. Et tout, même les champignons, ils ont le droit d'avoir des yachts. Hein. C'est con de se fermer là-dessus quoi. Ouais, si mon la chance, il faudrait que tu structures tes entrées en fonction de la structure et des objectifs dès le départ. Oui, mais c'est clairement ça. Hein. Là, j'ai pris bêtement la table de Macchiato. Et puis on a fait les entrées. Mais c'est vrai que sur Macchiato, du coup... là, par exemple, sur les créatures, le D6 plus D8 détermine la taille de la créature. Et forcément, quand tu fais 12, tu tombes sur des grosses créatures. Un dragon, une monstre plante, une araignée, etc. Et tu tombes sur des objectifs qui sont plus ou moins liés. Alors est-ce qu'il faudrait pas faire autrement? Pedrec, pourquoi le 21 et 28 devraient être forcément végétal? Parce que du coup tu jettes un D6 plus un D8. Ton D6 va déterminer la catégorie, donc là 21 à 28, c'est le 2. Et le végétal, le résultat c'est le 2. Voilà, c'est ça le truc. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer peut-être, ouais, enfermer dans des catégories peut-être les vaisseaux fongiques, végétaux, animaux, etc. Possible aussi. Ça donnerait quelque chose un peu moins what the fuck peut-être. On pourrait tirer la structure à part, hein. Mais je trouve que la table perd en efficacité en fait. Et c'est dommage. Guillaume Janté, tes structures ne définissent pas une puissance mais un type, presque un décor. Et donc c'est bien si ça tombe sur tout et n'importe quoi. Exactement, je suis d'accord avec ça. J'ai pas envie qu'on passe à côté de ça. Parce que franchement, avoir un vaisseau fongique qui veut propager la fête, c'est quand même génial quoi. Balle de Mars, ça peut être une solution, mais ça réduit un peu les possibilités. Ouais, c'est clairement dommage. Tant pis, sinon faut jeter un autre dé. Hein. Et tirer plusieurs fois, ça me va pas quoi.
Ouais, parce que là c'était intéressant parce que ça donnait vraiment des trucs assez particuliers quoi. Comment on pourrait faire? Est-ce qu'on peut pas imaginer 14 structures? Non, mais on va trouver quelque chose ou une solution alternative. J'aimerais bien rester dans l'idée de jeter un seul D6 et un seul D8. Parce que ça, je trouve ça efficace. Du coup. Parce que si on associe... Si on fait 14 entrées pour les structures, ça va faire beaucoup. Sinon, il faut que tu jettes une fois 4 dés différents. Non, pas 4, 3 du coup. Un D6, un D8 et un pour la structure en particulier, mais il faudrait déjà que ce soit un dé d'une autre valeur, parce que du coup, si c'est 2 D6, ça va demander 2 dés différents, de couleurs différentes, donc non, c'est pas bon. Guillaume Janté, D6, D8, ça peut se lire dans les deux sens. Le D6 d'abord, puis le D8, et le D8 d'abord, puis le D6. Et donc, tu aurais peut-être une solution pour la structure. Salut Tibbs. Valdemar, c'est efficace, mais par exemple, le vaisseau lourdement armé a toujours comme objectif de purger la galaxie. Bah ouais, c'est un peu le but d'un vaisseau lourdement armé, là ça me choque pas, mais du coup, si tu fais... Ouais, de toute façon, il va falloir y réfléchir parce qu'il y a ça aussi, hein, parce que du coup, si tu fais D6 et D8 par exemple, pour faire 4, pour faire entre 2 et 4, non, mais non, il y aura d'autres solutions. Non, ça c'est pas bon par contre ce que tu dis. Oui, par contre, là où tu as raison, Baldemar, c'est qu'il faudra réfléchir à quel vaisseau, c'est-à-dire maximum 2, cherche à se nourrir. Donc c'est forcément l'équipage asservi qui cherche à se nourrir. Donc ça aussi, il faudrait réfléchir. Non, mais de toute façon, elle est à travailler cette table. Moi, je cherche, là pour le moment, chaque problème en son temps. Là, il faut trouver une solution pour la technique. Guillaume Janté, D6, D8, ça peut se lire dans les deux sens. D6 d'abord, puis le D8, et les D8 d'abord, plus D6. Avec ça, ça t'offre plein de tables juste avec 2 dés. Ouais. Et du coup, là... Et si on inverse... Et si on fait... 81... 82... Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Si on fait 11... Ouais, non, ça va être le même problème. Baldemar, il pourrait se venger ou coloniser. J'avoue que trouver son âme sœur, c'est un peu disproportionné. Ouais, clairement, voilà. Je pense qu'après, on pourra ajuster selon le type de vaisseau l'objectif. Ça me dérange moins que la problématique qu'on a là. Simon la chance, sinon tu vas avoir le même problème pour l'objectif. Par exemple, le vaisseau nomade va forcément sauver quelqu'un. Ouais. Mais ça, à la limite, voilà, je trouve ça moins dérangeant que la problématique qu'on a là. Du coup, parce que là, on a jeté vraiment les idées de vaisseau en vrac, mais il y a des vaisseaux qui vont plus coller avec certains objectifs. Donc ça à la limite, ça me dérange moins. Tibbs, je viens d'arriver, la problématique c'est quoi? Je pense qu'on va solutionner cette problématique, hein, et puis après on arrêtera là, on aura déjà battu pas mal de problèmes, parce que du coup cette problématique va se poser sur les autres tables. La problématique c'est que, pour cette table aléatoire, on jette un D6 plus un D8. Ok? Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables, qui vont de 11 à 18, puis de 41 à 48, etc. Donc le premier chiffre c'est le D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le second chiffre c'est le D8. Cette table va déterminer le type de vaisseau que c'est. Ensuite, tu te sers du D6 que tu as jeté pour déterminer la structure, puis tu additionnes le D6 et le D8 pour déterminer son objectif. Le problème, c'est qu'on aimerait que le jet de structure s'applique à tous les types de vaisseaux.
Parce que là, en l'état, le fongique, ça ne peut être que la catégorie 1. Il a rien que... Ça va, t'as suivi? Du coup, voilà, on aimerait que, potentiellement, on puisse avoir un yacht fongique. Très cool. Et là, pour l'instant, on peut avoir qu'un vaisseau fongique avec un équipage asservi, une entité unique et puissante, etc. J'aimerais bien ne jeter que 2 dés. Quitte à trouver plus de structure. Alors réfléchissons. Merci pour le follow, Baldemar. Si mon la chance, je vais y aller. Bon courage pour la suite. Je me suis bien amusé pour ce petit brainstorming. Merci à toi. Ouais, on va faire ça 2 fois par semaine là. 1 heure le mercredi et 1 heure le dimanche en gros. À la prochaine. Ça m'énerve, ça m'agace. Tu te poses des défis là. Bah ouais, c'est un peu ça le game design. Hein. Et je suis pas non plus un cador en la matière là, mais j'avoue que j'avais pas vu ce problème là. Et surtout que j'ai tordu un petit peu les tables que proposait Macchiato Monster. Ah, mais on va trouver. Ah, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a un autre genre de... J'ai oublié de rajouter ça. Je vous le mets... Est-ce que je vais avoir la place là de le mettre là? Je vais sauter une page ici. C'est vrai qu'il se sert de ça aussi sur ces tables. Alors ça va limiter un peu les résultats, mais je pense qu'on peut y réfléchir. Oh, je vais y arriver à faire un saut de page? Ah. Non, mince. Saut de page. Ok, super, merci. Voilà, il propose ça aussi comme solution. Oh putain, il me fait chier ce truc là. Bon, c'est pas grave, je suis en train de tout flinguer. Putain, je suis vraiment en train de tout flinguer. Bref, je vais vous le montrer sur le PDF. Il propose ça. Vous voyez ici là? Il y a 3 résultats possibles. Si le D6 est inférieur au D8, si le D6 est supérieur au D8, et si le D6 est égal au D8. C'est intéressant ça. Par contre, ça fait 3 résultats. Alors Tibbs, qu'est-ce que tu nous dis? Tu prends 13 structures et tu fais les D8 moins les D6. Résultat, moins 5 à 7. Et tu penses que ça solutionnerait notre problème? Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Grouper les deux là, genre fongique, végétal, animal. Et métallique, énergétique. Ça va complexifier un peu la table, mais on va voir. Du coup, si... tu fais une table qui va de moins 5 à moins 7, tu affectes une structure par un numéro. Et voilà. Et oui, mais est-ce qu'on va pas se retrouver avec le même problème? Genre, le vaisseau fongique sera toujours dans la première catégorie. Toujours enfermé dans une catégorie, en fait. Salut Chaos, des tables pour changer. On adore ça. Et ouais, ça va être le même problème. On va mettre D6... supérieur de 8. Ici. Voilà, ça va vraiment être compliqué. Hein.
Baldemar, malheureusement non, car le vaisseau est lourdement armé, je l'aime bien lui. On aura toujours un 3, 2 toujours le même résultat, ouais. Il y a plusieurs façons de faire 1. Ouais, franchement, je crois que je vais nous laisser réfléchir là-dessus et on revient avec une solution mercredi, si ça vous dit. On va faire un test quand même avec la solution de Tibbs, on va voir ce que ça donne. Au pire des cas, peut-être que ça va ouvrir un peu plus les possibilités et il faudra quand même faire des choix. Ça marche, c'est ma solution. Ouais, mais avec ta solution, on risque d'avoir des choses enfermées. D6 moins D8. On va essayer. Donc, tu disais quoi de moins 5 à plus 7? Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Ah oui, non, mais tu veux dire de moins 5 à moins 4. Moins 3 à moins 2. Je crois qu'on va se quitter là-dessus ensuite si ça fonctionne toujours pas. C'est bien comme ça, comme je faisais là? Il faut 13 structures. C'est vraiment trop compliqué pour moi. Tu penses que c'est mieux la solution avec plus petit, plus grand que la tienne là? C'est ça que t'es en train de dire, hein, Tibbs? Salut. Vous solitaire. On fait des tables aléatoires et des maths. C'est génial, hein? Qu'est-ce qu'on s'éclate pendant le confinement? 3 à 4. Mais là, ça va pas déjà, il y a un problème. Bon, allez, je vais faire l'autre solution. Donc, D6 inférieur. Elle est où l'autre solution déjà? D6 supérieur à D8. On a du fongique ou du végétal. Là, pour décider de l'un ou l'autre, on peut décider pair ou impair. Pair D6. Oh là 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 là, ça va être compliqué quand même. Hein. Impair D6. Non, ça va pas aller. Bon, on va tester comme ça déjà. D6. Ah non, c'est celui-là le supérieur. Donc là c'est supérieur. Là c'est inférieur. À D8. C'est pour générer des vaisseaux, un loup solitaire. Ouais, pair et impair ça donne du déterminisme, exactement, ouais. Donc c'est pas bon. Tibbs, il y a un problème parce que tu n'as pas assez de structure. Oh là là, mais pourquoi? Dis-moi. D8. Ouais, je pense que le MJ sera capable de faire un choix entre métallique et énergétique. Hein. Bon allez, on essaie ça. Qu'est-ce que ça va donner? Non. Faut rejeter à chaque fois les mêmes dés? Ah oui, d'accord, j'ai juste à faire roll en fait. Alors, 3 et 4. On a un total de 7. Et on a le D6 qui est inférieur au D8. Retenez bien, 34, total de 7. Et le D6 inférieur au D8. Donc 34. Nous avons un vaisseau mercenaire. Le D6 qui est inférieur au D8, donc qui est soit végétal, soit fongique. Les probas sont les mêmes. Et donc un total de 7 qui veut retourner chez lui. Ok. Ouais, je pense qu'on va pas pouvoir sortir de ce problème et il va falloir faire des choix par rapport à la structure du vaisseau. C'est malheureux, hein. Mais en même temps, ça donnera un peu plus de cohérence aux sorties aussi. Ça sera un peu moins what the fuck.
La solution est peut-être de jeter un dé différent pour les structures. Mais je veux pas jeter un D6. Est-ce qu'on jette un D4 ? Parce que le énergétique, c'est un peu trop... Ah, c'était pas mal le énergétique quand même. Ouais, non, ça va pas le faire. Vous avez l'air tellement meilleur que moi en proba. Ouais, D6, D8, ça sera des structures plus rares. C'est pas déconnant non plus d'avoir des structures plus rares et des structures plus communes, je veux dire aussi. Mais par exemple, pas le métallique, quoi. Ouais, je suis pas contre Tips que tu me fasses un petit Excel. C'est pas déconnant d'avoir des structures plus rares. Mais est-ce que du coup mes structures, est-ce que certaines vont avoir des sorties plus habituelles au niveau des OSNI possibles, au niveau des vaisseaux possibles? Si c'est pas le cas, moi ça me dérange pas. Objectif du vaisseau fait, ah oui c'est 4 c'est ça? Purger la galaxie. Non mais ça d'accord, ça je suis d'accord, il faudra mieux placer les vaisseaux. Pour l'instant on les a jetés en vrac les idées, mais il faudra mieux ajuster que ça. Oui, ou alors on peut imaginer un D4 avec seulement 4 structures, hein, c'est pas déconnant non plus. Hein. Si on a fongique, végétal, animal et minéral, c'est pas mal aussi. Hein. Mais minéral, bon, ça le fait pas peut-être trop. Hein. Le métal, c'est un minerai. Ça peut être bien aussi. Hein. On vire l'énergétique au final. Hein. Et le métallique qui est redondant. Hein. Si on fait structure D4, franchement... ça règle vraiment une bonne part des problèmes. Mais... Ouais, je peux réunir fongique, végétal, effectivement. Sous quelle appellation? On peut aussi décider que c'est D4 plus D6 plus D8. Je trouve ça un peu dommage quand même, franchement. Je trouve ça dommage. Je trouve que la table perd en efficacité. Que là, si on fait le plus commun, ça va être D6 plus petit que D8. Donc là, on peut dire minéral. Roche, métaux. Le Wekal, je suis pas fan d'enlever des structures. Ouais, mais regarde, on va peut-être y arriver. Hein. Si on met ici un D6, D8... fongique, végétal. Et en D6 égale D8, on laisse énergétique. Un D4, c'est un D8 divisé par 2 arrondi au supérieur. Ouais, peut-être la solution là. On fait structure D8 arrondi sup. Ouais, mais du coup, hein, là, ce qui est pas mal finalement, c'est qu'on a des structures qui sont plus communes que d'autres. Je veux dire, c'est pas commun quand même de croiser un vaisseau fongique ou végétal. C'est plus commun de croiser un vaisseau minéral en métal ou roche, admettons quoi. Genre un astéroïde propulsé, j'en sais rien. Et c'est très très rare de croiser un être purement énergétique quoi. Je sais pas. Je crois qu'on va y réfléchir. Hein. Alors, on va y réfléchir, on va essayer de trouver des solutions. Pas convaincu là non plus. Hein. Ouais. Faut y réfléchir. Mais bon, on a déjà plein d'entrées, on a plein de trucs. Il faudra caler les sorties de vaisseau par rapport aux objectifs par contre. Ça c'est sûr. Parce que par exemple, comme souligne Baldemar, c'est le vaisseau fait.
Si on fait 3 et 1, ça fait 4. Hein. Il veut purger la galaxie. Bon, pour un vaisseau qui veut faire la fête, c'est pas génial, quoi. Et oui, énergétique, ça va être les doubles. Mais c'est pas mal, du coup, aussi, parce qu'un vaisseau énergétique, c'est rare. Donc il va falloir peut-être voir ce que ça va être, ce double. De toute façon, il va y avoir des entrées qui vont être prédéterminées. Ça va être inévitable. L'idée, c'est de dire, de réfléchir, de donner des propositions intéressantes. Par exemple, le D6 égale D8 énergétique, hein, ça va être les doubles, mais on va dire que ça va pouvoir être une entité unique et puissante. Qu'on va pouvoir mettre en 22 par exemple. Non, là on a plein d'idées sur cette table, mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser, la structurer. Il faut juste décider de comment on gère le tirage de la structure. Loécal, sauf que pour moi, tu as supprimé des idées en supprimant des structures. Ouais. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on va garder... on va garder le D6, D8. Tant pis. Ça va fermer un peu des portes. Mais ça va aussi donner des propositions un peu plus structurées. Pour pas non plus partir dans un what the fuck total et complet qui peut dérouter TMJ ou poser des problèmes en partie. Donc, on va repartir sur la structure habituelle. Et on va réfléchir à ça la prochaine fois. Je sais même plus ce que j'avais mis. Métallique, c'est le plus commun. Végétal. Animal. Énergétique. À partir de là, on va pouvoir réfléchir. C'est-à-dire par exemple le 12-14, une structure énergétique, c'est quand même assez rare. Entre 12 et 14, ça veut dire que ça nous fait des résultats. Si c'est 6, ça fait... Ouais. Ça va être les 3 derniers en fait. Donc par exemple, ici, ça va pas être un yacht. Ok. Si l'énergétique c'est les 3 derniers, on va réfléchir à quelque chose d'énergétique. Tu auras vraiment des objectifs divins presque. Une entité unique et puissante. Ici le grand ancien là qu'on s'est fait. Il est où? Ouais, mais le grand ancien lui pourra être plus animal ou végétal ou fongique. Une entité unique. Ouais, pour l'instant on va laisser ça comme ça. Admettons qu'ici on mette le grand ancien. Et là qu'on mette... Bah, minéral c'est métallique en fait. Métallique. Roche. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en énergétique? Bon après j'arrête parce que je suis fixé un objectif. Je veux pas que la rediff soit trop longue non plus. Alzheimer, plus 1 pour le D6 et un remaniement du D6 plus D8. Vider un soleil de son énergie par exemple pour l'énergie. Ouais, pour l'énergétique carrément. Un grand ancien, une entité unique.
Un être du futur. On va le garder. Un être. Et le vaisseau du futur, on va le virer là. Tu vas m'haïr. Qu'est-ce que tu vas me sortir, Guillaume Janté? Tips, je t'ai préparé un petit truc, je te montre après. Ok. Par exemple, là, si on fait 12-14 sur l'énergétique, ça va être forcément un être du futur, un grand ancien ou une entité unique. Qui va avoir forcément un but particulier. Guillaume Janté, ta table en mettant des liens entre le type et les objectifs fait qu'un type a toujours le même objectif. Bah ouais, mais je trouve pas ça... c'est un peu dommage, je suis d'accord avec toi, mais je trouve pas ça hyper déconnant non plus. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez, ce que je vous propose, on y réfléchit. On y réfléchit tous. Et on se retrouve mercredi prochain, l'après-midi. Pareil, même heure, à 14h. Et on va voir ça. Je vais voir ce que Tibbs m'a proposé à côté. Ouais, je trouve dommage aussi que les objectifs vont être cantonnés à une certaine catégorie, quoi. Je suis assez d'accord avec vous. Donc c'est peut-être pas la solution, quoi. Bon, on va y réfléchir. En tout cas, ouais, récolteur toujours un abri, etc. Oui. Ouais, mais ça va être inévitable, je pense. Hein. Bah, si, c'est une table aléatoire, parce que du coup, tu vas avoir une catégorie de vaisseaux qui va avoir 3 ou 4 objectifs différents. Après, l'idée, franchement, si tu fais 2-3 runs, admettons, si tu fais 4-5 tirages, il y a quand même peu de chances que tu retombes sur les mêmes trucs, quoi. Ça va quand même apporter de la variété. Je veux dire, des tables aléatoires, on s'en sert pas non plus toutes les 10 minutes, quoi. Ou alors on fait un... Mais bon, on va se retrouver à jeter 50 dés, hein. Moi je veux bien, hein, mais... On pourrait faire objectif des 12. Ouais. Et si on fait moins d'objectifs, et par exemple qu'on fasse D8, si on fait D8 et D6 pour les objectifs, par exemple là on fait... Ah ouais non, ça va faire que 8, ça va faire que 6. Ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. 3, 4, 5, 6. Non, le mieux c'est ça, c'est D6. Non, ça va être pareil, ça va être la même problématique. Bon. Guillaume Jantes, tu fais 2G, le même, un pour ton type, le D6, D8, et un pour structure, et un objectif, tu gagnes en possibilité. Premier G type, D6, D8, ouais d'accord, ça c'est ce qu'on a là. Ok, avec ça. Deuxième G, structure D6, objectif D6 plus D8, en faisant gaffe à l'ordre. Ok. Si, on tourne un peu en rond là. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on va réfléchir à tout ça. Premier G, je rate juste ce que me propose Guillaume là, et premier G type D6, D8, deuxième G structure D6. Ouais, mais du coup on va quand même avoir des vaisseaux assignés à une structure, mais ça va être inévitable. Et D6 plus D8 pour l'objectif en faisant gaffe à l'ordre, ouais.
En gros, les 2 fois, tu jettes un D6 et un D8, mais les 2 fois, tu ne lis pas pareil. Ouais, ça peut être une solution. On va voir, en tout cas, dans cette table, c'est cool parce qu'on a beaucoup d'entrées, beaucoup de choix. Donc on va réfléchir à tout ça. Je vais y réfléchir aussi. À tête reposée, laisser décanter ça, et puis on va trouver une solution. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, sur cet échec. Non, c'est pas vraiment un échec, parce que franchement, vous avez donné un tas d'idées superbes, donc ça c'est vraiment très cool. Je vous propose de réfléchir à tout ça, et puis pour ceux que ça dit, on se retrouve mercredi à 14 h pour la suite. Oui, je sais que Teams, c'est pas un échec. C'est bien si ça t'a motivé. C'est cool, on va trouver une solution. Allez, merci en tout cas à tout le monde, c'était très chouette. On va réfléchir à tout ça, et puis on essaie d'avoir des solutions mercredi. L'idée c'est d'avoir d'avoir des vaisseaux variés avec des objectifs variés et de ne pas être enfermé. Parce que du coup ça donnait vraiment des résultats très cool. Oui, non mais je rigole, c'est vraiment pas un échec. Je veux dire, c'est que je pensais que ça allait être plus simple, ça ne l'est pas. C'est pas grave. On va trouver une solution. Je vais réfléchir, on va tous y réfléchir et puis pour ceux que ça dit, on se retrouve mercredi. Allez, merci tout le monde, passez un bon dimanche, un bon confinement, on se dit à demain soir pour Donjons et Dragons, on s'est cassé le crâne, c'était super, ouais, vraiment un grand merci à vous, c'était cool. Toutes vos idées, tout ça, on va avoir une table qui va être chouette. Allez, salut, bise, -6, tu gagnes d'XP, c'est ça, exactement. Bise, à plus tard.